Bonjour à tous, nous sommes maintenant rendus aux vidéos 2 du module 1 concernant trouver un bon produit à mettre sur notre e-commerce. Nous avons vu comment faire un petit peu certaines techniques pour trouver des produits avec un processus qui s'appelle le dropshipping, avec comme par exemple AliExpress et d'autres sites que vous allez avoir accès dans la documentation un petit peu plus loin. Et maintenant, on va parler un petit peu de la print on demand ou la demande d'impression. L'impression à la demande, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple, c'est que toute entreprise qui a la possibilité d'imprimer des choses, d'imprimer un design ou un dessin ou quelque chose d'original que vous voulez, que vous avez créé ou que vous avez trouvé de quelque part sur whatever accessoire, que ce soit les vêtements, que ce soit des box, que ce soit une tasse, que ce soit n'importe quoi de décoratif. J'ai vu beaucoup de panneaux décoratifs pour certains types de niches qui est intéressant, qui ont fait beaucoup d'argent aussi avec ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Un dropshipping version, t'imprimes un petit peu ce que tu veux dessus. Tes choses. Whatever. Des chapeaux, portables, téléphones, des étuis à téléphone, des choses comme ça. Et c'est toujours la même chose. On n'a pas d'inventaire d'un côté comme de l'autre, pas rien. C'est-à-dire qu'ils vont pas imprimer, ils vont pas le créer avant d'avoir été payé. Donc, c'est-à-dire qu'on est l'intermédiaire avec ce fournisseur-là. La même chose, les clients vont aller sur notre site internet, voir qu'est-ce qu'on a créé comme possibilité pour eux. Ils décident d'acheter, ils payent à nous, nous on se retourne, on va voir cette compagnie-là, on paye et ils font shipper chez le client tout simplement. Le même processus. Ça nous permet de réduire encore une fois les risques d'inventaire, de coûts élevés au départ, etc. Donc excellent pour les gens qui débutent. Et même pour les gens qui vont un petit peu avancer, parce qu'il y a des gens qui font littéralement beaucoup d'argent. Si tu es quelqu'un qui est créatif, tu as une équipe de gens créatifs pour créer des bons designs et pouvoir à moindre coût les commercialiser. Si tu vends pas, ben, ça a juste coûté la publicité, le temps que tu as fait, etc. Tu n'as pas de coût ou prix avec des matériels à la fin. C'est très intéressant par rapport à ça. L'autre avantage que tu as aussi avec ce type de façon de faire de print on demand ou d'acheter déjà des choses préfaites, c'est que tu peux tester des designs, faire différents split tests, si on voudrait la même genre, faire trois différents t-shirts design concernant les Ugly Christmas Shirts qui s'en viennent. En faire cinq peut-être, modèles différents. Et pouvoir les mettre disponibles, voir lequel qui va fonctionner et lequel qui ne fonctionnera pas, on fait simplement les renlever comme tel. Il y a des sites, je vais vous donner quelques sites, c'est dans les notes encore une fois, en dessous de cette vidéo-là, et un petit peu plus loin dans les autres modules, dans les autres vidéos du module 1, vous allez avoir encore d'autres sites qui vont se rajouter sur à peu près une trentaine de différentes possibilités de sites déjà, d'après moi, qu'on peut aller dessus. C'est les mentors qui nous ont référé ces sites-là et pouvoir les utiliser. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça de vive voix. On a Gear Bubbles. Je vais vous montrer ça ici. Ah, je l'ai ici, je l'ai. Et voilà. Gear Bubbles, offer back. Gear Bubbles, c'est très intéressant. Ça nous permet de faire un partenariat avec eux. Euh, c'est gratuit. Ils vont faire leur l'argent sur la cote des ventes, etc. C'est très intéressant. Et ça nous permet déjà d'être visible sur leur site à eux, les designs qu'on va faire différents. Et ça va permettre d'avoir un peu plus de trafic et pouvoir aussi connecter sur notre Shopify. Il y a un app qui est très simple pour pouvoir interconnecter Gear Bubbles avec Shopify et quelques autres sites que je vais vous montrer un petit peu plus loin qui est un peu similaire à ça. Vous allez voir, c'est très intéressant. Très intéressant. Très intéressant parce que ça permet à n'importe qui, à moindre coût, de pouvoir se lancer en affaires et avoir une business en ligne sur Internet. Donc, on voit à l'écran comment ça fonctionne, c'est très simple. Je vais vous montrer un exemple, mettons que je vais créer quelque chose de nouveau. Mettons, on va aller, gars, ici, vous avez des exemples, des necklaces même, des bracelets, des chapeaux, des posters, des pots décoratifs, etc., des mugs, des tasses à café, etc., des canvas, des laser necklaces, des leggings, etc., etc. Fait que maintenant, on va aller dans les shirts. On va ici, suivant. Et je fais vite, guys, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont passer plus loin. On va avancer dans nos appels du lundi qui va permettre de vraiment aller plus détaillé. Fait que c'est normal que ça va vite. Et je vais passer les grandes lignes et on revient dans plus de détails dans les prochaines vidéos, dans tout ce que je vous parle présentement dans le module 1. Très important de comprendre ça. Donc ici, vous voyez, étape numéro 2, je vais choisir, regardez, toutes les différentes couleurs.
Je pourrais même rajouter d'autres couleurs. Et ici, ce qui est intéressant, ça me dit le prix qui me suggère le cost et le profit que je vais faire par vente. Donc, ça comprend tout. J'ai pas d'autres choses cachées, etc. Fait que je pourrais dire, OK, si je décide de le vendre à la place 20$, là, j'ai $14 de profit. Vous comprenez? Ici, je peux faire des rotations, je peux regarder, etc. Je peux faire upload un design. Mettons, je vais uploader. Attendez, je vais voir, mettons. C'est important d'avoir un transparent qui a rien en arrière. Je vais vous montrer encore une fois pour ceux qui vont pouvoir faire ça. Les outils utilisés. Déjà une vidéo préfaite de tout ça là. Attendez, mettons. Mettons, je vais faire un t-shirt 180 challenge. Euh, euh, on y arrive. Voilà. Schling schlack. Ici, on va pouvoir le modifier, le grossir. Voilà. Attends, je veux comme ça ici. Là, je peux voir, ok, c'est plus beau en blanc. Ah, plus beau en blanc, en noir, ça fait pas bien. Tu vois ici. Fait qu'il y a gris qui pourrait être nice. Il y a blanc. Gris. Etc. Et tu vois, là, je peux dire ça, je peux me faire à 15$. Mettons, je veux 15$, tu vois, ça va me donner quand même 9$ de profit, etc. C'est vous qui allez décider de gager. C'est toujours bon, au départ, toujours garder bas, comme j'avais dit dans le premier vidéo, et l'augmenter par les escaliers par la suite. Quand on voit que ça fonctionne bien, dans les 5 premiers, on peut être en perte, après ça, on augmente dans les 10, après ça, dans les 20, etc., etc. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente. Donc, c'est la même chose qu'on va faire. Ici, je marquais 180 Challenge. Puis je pourrais faire une rotation, la mettre en arrière aussi, etc. Si je tourne, etc. Là. OK. Next step. Et on avance comme ça. Regardez ce qui est intéressant par la suite. La description ici va le faire. La catégorie, campagne title, 180 challenge, t-shirt. Oups. Ok, let's available store, catégorie, animal professional fade, family. Family. Campaign. Je peux faire des campagnes. Tu vois, j'ai déjà ici mon URL que je vais sélectionner pour. Mettons, on va mettre 180 challenge. Oups. Set selling price, case, $9 profit. Vous voyez ici. Click for profit preview. Regardez ici ce qui est le fun ici. Ok, si j'ai 2 couleurs, 3 couleurs, c'est sûr que le profit va changer. Si j'en vends 5 versus si j'en vends 250, mon profit estimé. Si j'en vends 750, mon profit estimé, etc. Si, mettons, je vais ici. Ah, je ne vais pas changer de couleur par ici. Parce que j'étais à 2 couleurs de sélectionner. Et voilà, etc., etc. Fait que c'est le fun, ça donne un petit peu les idées de profit, etc. Et ici, puis je le ferai pas pour le partir à Launch Campaign, là, mais ça partirait. Puis j'aurai un beau site internet que eux me fournissent, qui est déjà fait, etc. avec ce lien-là ici, que gamerobo.com/challenge. Et chaque fois qu'il y a une vente qui se fait, je fais 9$ profit, je touche à rien, je fais simplement amener le trafic à eux. Et je crée différents designs comme ça, je vois ce qui marche, est-ce qui fonctionne pas comme tel. Aussi simple que ça, pour créer des casquettes, comme j'ai dit, des tasses, partir une petite business de tout ce qui est advertising, etc. C'est un bon graphiste, quelqu'un qui est bon créatif pour créer des designs, etc. Pour illimiter, faire des choses avec différentes niches. Comme je sais j'ai quelqu'un qui va chercher les églises chrétiennes francophones, faire des choses de motivation, mais chrétiens, etc. Donc, il y a plein de façons de faire, guys, et c'est limité de faire différents designs et faire les tests et voir si ça fonctionne. Et regardez bien comment c'est aussi simple que ça. Ce que je ferai par la suite, c'est je ferai les calculs mathématiques, voir combien qu'il faut, combien que j'ai comme budget, etc. de profit que je vais aller atteindre et partir mes publicités. Je vais donner un exemple après, mais juste avant de donner l'exemple, je vais vous montrer un petit peu. Ben, je vais montrer les calculs après. Regardez bien ça. Euh, regardez bien ça juste avant. J'ai un mentor qui, euh, qui a fait beaucoup d'argent en vendant un mug coffee. Un coffee mug, voyons, une tasse de café. On en a ici, puis il y en a plusieurs autres sites que je vais vous montrer par la suite. Mais regardez bien ça.
il a choisi un, un mug à café et c'en était un, c'est peut-être pas celui-là, non, c'est pas celui-là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il venait chaud, il change de couleur et il y a un dessin qui apparaît comme tel. Donc c'est super cool. Color changing mug. Ah, il est ici. Regardez ça comme ça ici. Fait qu'ici, plus que ça va chaud, plus qu'il va changer de couleur et faire ton design qui apparaît par la suite. Comme par exemple, si j'upload, la même chose. Maintenant, je vais mettre un 50 challenge. Eux autres qui avaient fait comme fixé ou objectif qu'ils avaient fait, ils avaient essayé de targeter des gens qui par rapport au mariage, je t'aime, chérie, quelque chose comme ça, 20e anniversaire de mariage ou quoi que ce soit, varie là. Fait qu'ils ont fait une publicité, ils ont été chercher une audience Facebook. Ils ont été chercher une audience Facebook conséquence de, c'est-à-dire marié, 20 ans, célébration, mariage, etc., etc. Et il a parti des tasses de café comme ça et ça a fait un grand succès. Ça a super bien fonctionné. Il a vendu, je vais donner l'exemple ici, ça l'a donné. Attendez, je l'ai ici. Tu voyais, 19,95. Ils ont vendu à 19,95, la même chose. Un profit de 10 dollars par tasse. La livraison était 4,95. Et puis, par la suite, il y avait aussi Facebook qui a calculé 10 dollars de publicité par vente client. Je trouve ça un petit peu cher, mais c'est ce qu'il a calculé. Ça leur donnait un revenu de 342 000 dollars et 599. 342 599 dollars. Exactement. Si on enlève les publicités Facebook, regardez bien ça, ça a coûté environ 137 000 dollars de publicité Facebook, avec une hypothèse de 5 dollars. Ça a donné un résultat de campagne de 68 000 dollars en publicité. Ça donnait un total de profit après vente de 68 000 dollars, profit pur. Regardez, je vais vous montrer à l'écran, c'est le plus simple. Vous l'avez dans les notes en dessous du vidéo, by the way. En dessous du vidéo ici. Regardez, c'est exemple de tâche, j'aime ma femme, ok? Ça s'appelait ça ici. Le coût, c'est ce que vous voyez à l'écran ici. Hein? C'était exactement cette tasse-là, j'aime ma femme, il a mis le prix, 10 dollars profit, exactement le même exemple de celui-là. Ils y ont fait et ils ont eu du succès. 19,99, le coût de la tasse. Les livraisons 4,95, le coût de base c'est 9,95, on calcule le profit, ce que vous avez vu à l'écran tantôt. Donc le total vendu c'est 13 759 dollars, le revenu généré 342 000 599, bénéfice total avant l'annonce Facebook. Par vente, c'est 10 dollars, le bénéfice par vente. Mais si on calcule le total de bénéfices par vente avant Facebook, c'est 37 000 dollars, bien entendu. Le coût des annonces, c'est une hypothèse approximative selon le marché, etc. Il ne se souvient pas exactement de combien ça avait coûté, là, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est l'hypothèse. Ça a coûté 5 dollars par lead. Ça a venu à 68 795 de dépenses publicitaires. Et ça a donné 68 795. C'est pour ça que les gens, la dépense publicitaire, comme les clients me demandent combien je dois payer d'annonces Facebook, j'ai dit limité. Dès que tu trouves un golden nugget et ça fonctionne bien, ben, plus que tu mets, plus que tu reçois. Et si en ce moment, comme présentement là, tu doubles ce que tu investis dans tes annonces en profit, tant que tu maintiens et ça va bien, ça garde le même stats, garde-le dans le tapis, puis tu peux doubler, tripler, etc. C'est là qu'on vous dit, par exemple, le vidéo qui est viral, délitez ce qui ne fonctionne pas, celui qui est viral, dupliquez-le 2, 3, 4, 6 fois selon votre budget pour aller encore plus vite parce que ça fonctionne. Allez-y à fond. Donc, regardez un exemple. Fait que ça, c'est vraiment un exemple concret qu'ils ont fait, puis ils en ont donné plein d'exemples, guys. C'est des gens, les gens testent toujours ça dans les magasins, donc maintenant, on va commencer à l'acheter en ligne. Et surtout, les cadeaux de Noël, etc., le Cyber Monday s'en vient, etc. Excellent timing pour ces genres de types de produits-là. Si vous passez Christmas, si vous passez différentes célébrités, ou aux périodes des fêtes, plutôt. Donc, on va revenir à notre fameux Chanel 50 Challenge. Juste montrer un exemple. Mettons que je partirais une business Shopify juste de ça. Premièrement, j'irais sur Gay Bubbles ou les autres sites internet qui sont pareils. Et ça fonctionne tout de la même façon. J'en ai 4-5 comme ça. Je peux vous le donner tout de suite si vous voulez. C'est sur les notes en bas, guys. Viralstyles.com, teespring.com, printful.com, c'est les mêmes choses. Fait qu'avec ces 4-là, je pense que vous êtes en business. Pour regarder, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est les 4 qui nous ont recommandé
d'utiliser comme exemple, surtout pour les gens qui débutent. Amplement suffisant, très simple comme vous avez vu l'utilisation. Ils sont tous de la même façon, ça dit le profit plus ou moins, etc. Vous mettez votre chandail, vous uploadez, vous positionnez les choses, vous passez les commandes. Quand les commandes sont payées, vous payez ce qui a payé, le reste vous gardez dans vos poches et le client le reçoit directement chez eux. Et c'est pas avec leur compagnie, c'est pas marqué Gear Bubble dessus, etc. Inquiétez-vous pas, c'est du white labeling. Il n'y aura aucun marque de compagnie sur les shipping, etc. À vos clients. Donc, par la suite, ce que je ferai. Là, j'ai dit, OK, je vais vous donner un exemple. Encore une fois, comme j'ai dit, on fait un grande ligne. Juste pour donner un exemple, je vais vous montrer un peu plus loin qu'est-ce que je ferai rendu là. Juste pour vous voir un petit peu le scénario d'exemple, qu'est-ce qui va se passer au courant des prochaines semaines. Je sais pas comment rajouter des produits. Première chose, on a besoin de design, d'images, etc. Donc, ce que j'aurais fait en premier ici, je prendrais la photo de celle-là. Why not? Je la tournerais, puis je prendrais différentes photos selon les images, etc. Aussi simple que ça. Ce que j'utilise ici, by the way, c'est Snapchat. Snapchat. Snagit. C'est excellent pour prendre les images comme ça. Là, j'ai fait ça. J'irai par la suite sur Facebook. Pourquoi? Parce que je crée un fanpage. Super important, les fanpages, c'est très puissant pour faire nos publicités Facebook. Donc, j'irai sur Facebook, j'irai ici. Puis je fais vite, comme j'ai dit, on va aller plus dans les détails un petit peu dans les autres vidéos, là, mais juste pour vous voir une bonne idée. Je créerai un nouveau groupe. J'aimerais un groupe Fitness mondial. Ton email address, some name. Acheter ma blonde. On va acheter notre blonde. Clause fermée, etc. C'est aussi simple que ça. Excusez-moi, je vous ai trompé. J'ai pas créé la bonne chose. On va créer une page. Excusez-moi, guys. Créer une page. C'est le test group, hein. Test group, guys. Oubliez pas. Fait qu'on va créer une page. Je sais pas ce que j'ai fait. Les groupes, c'est les groupes privés. C'est pas ce que vous voulez. Vous créez une page. Brand product. On va appeler ça ici Fitness Mondial. Start it. Catégorie. On va appeler ça Health and Beauty. Peu importe. Vous allez créer plein de fanpages. Je vais créer des fanpages pour les produits, pour des niches, pour des sous-niches, pour des promotions spéciales, etc., etc. Fitness mondial, pourquoi? Hein? Is invalide. We have suggested fitness mondial. Je vois pas la différence dans qu'est-ce qu'il me suggère. Ok. Bon, fait qu'on est fitness mondial. Fait que vous allez simplement uploader des images très vite. Ça me tenterait peut-être pas de tout perdre mon temps là-dessus, mais on va le faire vite, mettons là. Mettons, on est un gym titanium. Non, trop petit. Ok. Anyways, vous allez mettre une belle image ici. Vous allez mettre une belle image ici qui a rapport un petit peu à la fitness, fenêtre mondiale ou concernant le produit que tu veux vendre, etc. Selectez directement le produit, mettez les photos de produit. Par la suite, ce que vous allez faire, vous allez uploader la photo. Puis je vous dirais, moi, j'upload toujours deux photos. Vidéo aussi. T-shirt. Puis je mettrais. Wow. C'est pas un bel exemple, by the way, parce que c'est pas le style d'approche, parce que le Saga Challenge, c'est un brand, c'est pas aucune niche par rapport à ça, par fitness, mais peu importe. Super t-shirt qui vous fera, qui vous permettra, qui vous Puis ici, vous avez un lien, by the way, gang, je sais pas si vous avez vu là, tantôt, je vais l'enlever, il est ici, ok.
ici, gearbubbles.com/80challenge. Habituellement, vous allez faire bit.ly, toujours de préférence. Fait que je vais être bit.ly / whatever que j'aurais mis, 180 challenge. J'aurais fait une deuxième fois. Clac. Et j'aurais fait publish. Qu'est-ce que ça sert? C'est que je vais utiliser ce post. Oh, updating a super in a few minutes. Wow. Donc, une fois que c'est posté, vous avez un post que vous pouvez utiliser pour faire la promotion. Donc là, vous avez déjà un autre lien qui est fait, qui va aller sur votre Shopify. Vous allez pouvoir interconnecter le Gear Bubbles à votre Shopify pour avoir des liens qui vont s'interconnecter et faire du backlinkage aussi en même temps, by the way. Et vous avez déjà prêt à faire une publicité. Donc, ne jamais cliquer ici. Ça, c'est quelque chose qui est horrible à faire. Ce qu'on va faire pour faire la publicité par la suite, on vient simplement ici. On s'en va dans Manager les publicités. Par la suite, on va cliquer sur notre compte. Souvent, vous en avez juste un. Quand vous avez des entreprises, vous en avez plusieurs. Ou vous avez utilisé celui de vos amis qui n'utilisent pas si, mettons, vous faites des mauvaises choses. Faut faire attention, guys, par les comptes, by the way. C'est pour ça qu'on essaie d'éviter tout ce qui est niche sexuelle, violence, drogue. Quand vous allez dans ces niches-là pour vendre des choses de chicha ou des affaires comme ça, ou les cigarettes électriques, etc., ou des choses plus sexuelles, très difficile, vous pouvez faire bannir. J'ai perdu un compte qui était même pas directement relié à ça, mais ça pouvait faire penser. Je disais, ça va être drôle, ça fait penser, mais oubliez ça, guys. Ça fait très mal. Si vous perdez votre compte, comme ici, tous mes statistiques que j'avais, j'ai tout perdu. Tout perdu et ça vaut de l'or pour nous quand on fait longtemps qu'on travaille dessus pour créer des bases de données, des audiences. Faut tout recommencer à zéro. Donc, faites attention, pensez 2 fois avant de faire ce type de décision-là. Donc, de toute façon, guys, il y a tellement de possibilités de produits, etc. que vous avez eu. Juste avec le print on demand, toutes les possibilités que vous allez avoir juste là. C'est quelque chose, une industrie ou un secteur qui vous intéresserait, par exemple. Donc, par la suite, ce que je vais faire, qu'est-ce que je ferais? J'irai donc créer une campagne. Toujours à la campagne pop-up, ça va mieux. Je vais toujours essayer ça, encore une fois, on a des vidéos qui vont être très avancées dans le module 2. C'est dans le module 2 vraiment qu'on va focuser là-dessus, vous déciderez les différences, trafic, engagement, etc. Moi, j'aime beaucoup personnellement engagement trafic, ce qu'Alimentar va beaucoup faire utiliser pour créer l'audience. Et on va dans la conversion, etc. au product catalogue quand on va faire de la conversion et remarketing. Donc, maintenant, on va aller dans l'engagement. Post engagement pour l'engagement de post. Puis là, je vais marquer mes titres, mes informations. Je vais montrer ça un petit peu plus tard. Je vais juste montrer comment c'est très simple. Toujours les mêmes sections. Première section, ici, on a nos localités. On a des audiences déjà sauvées. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce que j'appelle pour créer ma base de données au début, puis mon attaquer. Je l'ai pas, c'est pas le bon compte. Ça, c'est pas le même compte. En tout cas, vous rajoutez, mettons, ici, c'est sûr que personnellement, vous devriez choisir États-Unis, Canada, parce que c'est les deux pays, les deux États qu'on va vendre. United. Pour le commencer, c'est ce qu'on va focuser. Et après ça, on ira un peu plus loin quand on va être à l'aise avec ça. Moi, j'aime beaucoup dire 21 ans plus quand c'est la vente directe, faire des ventes aux gens. C'est ce que je recommande, tout dépendant des produits, gars ou filles, etc. Nous, c'est pas mal mix. Ici, je laisse comme ça habituellement. Des gens, des fois, qui vont mettre anglais, français selon votre simplicité ou comment vous êtes habitué. Mais comme je vous dis, on est une équipe présentement, c'est ça qui va être de l'aide. Fait que les gens qui sont pas trop à l'aise en anglais, on va avoir des gens qui vont pouvoir vous aider. Et je pense que je négligerai pas le marché anglophone parce que c'est très volumineux à comparer du marché francophone. Donc ici, vous marquez, moi je conseille de marquer rien, laissez comme ça, ou sinon marquez peut-être anglais. Anglais, choisir toujours l'anglais all puis français all. Si vous choisissez de choisir les langues, à moins que vous parlez aussi espagnol, spanish ou votre langue que vous êtes capable aussi, mais par défaut les gens habituellement c'est français-anglais, fait que c'est ce que je choisirais, ou sinon je mettrais rien puis je choisirais tout, si vous voulez. Vous voyez ici, à droite, on voit ici le nombre de potentiels. Ici, c'est 200 millions de personnes, trop. Si vous allez pour créer des choses, des vidéos virales, vous allez voir un petit peu plus loin, je vais expliquer c'est quoi une vidéo virale. Ça, on parle entre 1 et 10 millions de personnes cibles qu'on va chercher ici.
Quand on va faire quelque chose pour vendre, comme on fait présentement, c'est entre 200 à 800 000 pour être plus ciblé et réussir à avoir plus de résultats. Vous pouvez sauver votre audience ici. Si on répète toujours les mêmes audiences, on commence toujours large, on va plus petit. On va parler plus tard là-dessus. Et ici, après ça, ce que je vais faire la technique du 5 que vous allez apprendre. 5 budget par jour. Il ne veut pas m'en enlever. OK. 5 et puis ici, c'est sûr qu'on va voyons, toujours éditer. Là, je dirais éditer. Vous pouvez, vous voyez, mettre ça à Instagram, vous pouvez mettre ça dans Facebook, dans les audiences network, etc. Mais disons que présentement, on voudrait juste. Oups, les feeds au moins. On veut juste les feeds Facebook. Je ne vais pas faire une post Instagram. C'est pour mes Facebook, je fais toujours ça séparé. Et puis, j'enlève toujours ça ici. Et ça, je vous laisse toujours ça automatiquement pour le moment. Ne vous pas la tête avec ça. Par la suite, on va sur la page. On dit toujours l'existing, pas un nouveau, très important. On veut ramasser ce qui existe déjà. Et probablement que ça ne va pas avoir déjà apparu. Fitness mondial, ah ben oui, regardons ça. Et là, les posts vont apparaître ici. Je n'ai pas beaucoup, je n'avais juste un, fait qu'il est apparu. Sinon, on aurait pu ici, puis braser le bon post qui est apparu. Vous voyez, c'est apparu, très beau, très professionnel, excellente. Vous allez apprendre à temps et lieu dans les vidéos plus avancées des codes issus de base que vous allez pouvoir faire. Pixel, vous allez voir c'est quoi un pixel, très important, etc. On appuie sur confirmer, la publicité elle est partie. On en crée plusieurs. On veut faire du viral aux différentes techniques. On fait des tests 3-4 jours de cette façon-là à chaque semaine et on voit si les produits passent ou delete ou passent ou delete. Ça va être qu'est-ce qu'on va faire en gros à chaque semaine, guys. Le gros big picture, si vous voulez. Donc, on va faire ça. C'est parti. Fait que là, j'ai fait dans le fond l'étape 1-2. J'aurais fait l'étude, vérifier, ok, c'est un bon t-shirt pour être là, voici la niche, voici l'audience que je crois que large au départ. Je parle de publicité vers Facebook parce que c'est le réseau social de base pour débuter, puis on peut en rajouter d'autres par la suite selon les niches ou les besoins. Et je laisse ça aller pendant 3-4 jours. Je fais toujours, très important, guys, je vous le dis, ça peut vous faire mal si vous faites des erreurs, surtout quand on débute. Vérifiez aux 5 minutes s'il faut au départ. Vous avez le Page Manager pour vos téléphones. Vous pouvez manager votre ad Facebook Ads de votre téléphone aussi. Vérifiez tout ce qui se passe, surtout dans les premiers 24 heures. Ça peut faire des catastrophes. Vous pouvez faire une erreur sans le savoir et ça peut vous coûter cher. Ça m'est arrivé personnellement quand j'allais ici dans le... Là, il ne me laissera pas aller, mais c'est quand j'allais dans Ad Manager... Il me laissera parler. Quand j'allais dans le Ad Manager et je choisissais les dates d'exposition, de voir les statistiques entre telle date et telle date, j'ai laissé dans le passé. Je me suis trompé quand j'ai regardé mes analyses. Ah, c'est bon, mais je me suis trompé, je restais toujours dans les dates passées. Et ça m'a coûté quelques dizaines de dollars. Au moins, c'était pas beaucoup. L'autre jour, j'ai fait une petite erreur similaire. Ça m'a coûté 8 dollars par clic. 8 dollars par clic, guys. Puis je ramassais large en plus. Donc ça a vraiment été une catastrophe. Donc faites attention, toujours être à les yeux, être à l'écoute de ce qui se passe, vérifier les stats. Vous allez voir dans le module 2 comment vérifier ça, surtout au départ, et faire les ajustements dans le module 3 quand c'est nécessaire. Je vais vous montrer un autre exemple ici. De même similaire. On va toujours faire de ce style-là. Regardez ici, vous l'avez dans votre, encore une fois, le PDF en dessous de cette vidéo-là. Un exemple d'un des mentors nous avait montré qui est un peu similaire. Lui, ce qu'il a fait dans le fond, fait la même technique que je vous ai montré de A à Z. Ils ont été créés un design. Fait qu'au lieu de 180 challenges, ils ont créé eux autres quelque chose sur un slogan sur les femmes et cowboys, reliés par rapport au western cowboy, etc. Donc, ils ont créé ça. Ils ont après ça mis ça sur un chandail capuchon, qui ont mis ça, 29 $, et c'était, je pense, un 10-15 $ de profit, je pense, je ne sais plus. Fait qu'ils l'ont vendu à 29 $ plus expédition. Ils ont pris même chose que moi, une photo de ce qu'ils ont créé dans la plateforme. Ils l'ont mis après ça, ils ont créé une fanpage Facebook. Sur Facebook, ils ont mis la niche, ils ont mis les photos, etc. Ils ont après ça téléchargé l'image qu'ils ont mis. Ils ont mis une annonce, un post. Ils ont été dans les annonces Facebook. Ils ont mis une annonce de 5 $ pour faire les tests. Ils ont ciblé, eux, femmes 21 ans et plus, qui aiment le cowboy ou qui aiment blablabla, ce qu'on a décidé de mettre comme design dessus. Puis après ça, on va vérifier. On en fait 2, 3, 4, whatever le nombre de tests selon notre budget qu'on a. On vérifie pendant 2-4 jours si ça fonctionne.
Et si, comme par exemple celui-là, le bénéfice était 10$ après les ventes, on voit si quand on fait les tests, ça dépasse ou pas. Et un objectif, c'est d'acquérir toujours à moins de 5$ pour au moins 50% moins cher que les dépenses, on puisse avoir en retour profit, etc. Quand c'est positif, là, on augmente les publicités, puis on peut aller de façon illimitée, comme je vous ai dit. Plus que c'est gagnant, faut pas oublier, Facebook nous donne des leads ou des captures gratuits en retour. Des fois, ça peut être jusqu'à 1 sur 10. Chaque fois que je paye 1, j'en ai 10 gratuits. Et c'est là qu'on appelle le mot viral qui est en action et c'est très lucratif pour nous. Surtout quand vous payez des annonces et que votre organique, le nombre de hits organiques est plus élevé que le hit des annonces que vous avez payé. Donc c'est excellent quand ça arrive à ce moment-là et c'est là que ça veut dire qu'on a un win et là on va dans le tapis, on pitch all in. Comme on dirait au poker, pour pouvoir aller chercher le jackpot. Donc, en résumé, la formation sur Print on Demand, c'est une excellente façon pour débuter, pour les gens pour les débutants. La plupart des entreprises peuvent s'intégrer à votre boutique Shopify, donc ça s'implique directement comme les exemples que je vous ai montrés tantôt. Les 4, en tout cas, sites que je vous ai montrés fonctionnent directement avec Shopify. C'est des frais à peu élevés, presque rien. La majorité de tous ceux que je vous ai donnés, anyways, c'est gratuit. Vous faites du profit directement, sans aucun coût. Il faut juste faire les configurations, intégration, etc. Aussi simple, c'est ce qu'on va faire anyways ensemble. Ça permet de créer des produits de façon illimitée, être original, être unique, parce que c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. C'est traité. Moi, je conseille, et ce que les mentors ont toujours conseillé, surtout ce type de dropshipping, si on veut, dans le print on demand, je vous dirais d'aller chercher des fournisseurs américains, ce qu'on a fait, ce que je vous ai montré, au lieu d'aller à la Chine, ça serait peut-être moins cher, oui, en Chine, mais je vous le dis, c'est des problèmes, etc. J'ai une chaîne ligne déjà, qu'on va disponible pour nous, je vous le donnerai le site, ben, il va être dans la liste de un PDF un petit peu plus loin dans le module 1, justement de la liste des ceux qu'on a déjà partenaires avec eux, que vous pourrez peut-être aller voir ou trouver des produits que vous recherchez dans nos partenaires qui sont déjà avec nous là. Fait que ça va vous permettre de sauver beaucoup de temps là-dessus. Je conseille à ce des entreprises qui proposent toujours un traitement automatisé, que vous n'avez pas à faire un inventaire ou une acheter à l'avance ou les faire à l'avance, etc. Que ce soit vraiment comme un dropshipping, si vous voulez, pur et simple, très important. Il faut, dans le fond, dans ce type de concept-là, devenir bon. À être créatif. Et quand vous allez créer des idées, des concepts et être créatif, ça va bien fonctionner. Et il faut avoir un bon, faut être générique. Dans le sens que vous passez des fois que vous faites un design super hot et ça va super vendre, mais des fois, vous faites attention, des fois, c'est pas la plus belle chose qui va attirer la majorité des gens. Ou c'est pas la plus belle chose que vous pensez que c'est. Qui va attirer la majorité des gens. Donc faites attention et soyez très neutre par rapport à ça. Voyez plutôt l'audience possible que vous pouvez viser. Et c'est ça qui va être important, qui va jouer un grand rôle. C'est comment faire pour aller chercher la bonne audience, les bons gens qui vont vouloir être attirés vers votre niche, vers votre article, vers les choses que vous voulez marketer. Et c'est là que ça va jouer un petit peu dans votre levier à votre avantage pour aller chercher des bons profits là-dessus. Donc ça va terminer la vidéo 2, le module 1. Le prochain vidéo, on va parler simplement sur quelles sont les hot niches. Ça veut dire que vous allez avoir une liste dans votre PDF de les niches qui sont vraiment hot sur le marché, qui ont eu vraiment des bonnes histoires de succès ou qui sont présentement vraiment hot au moment actuel à pouvoir aller attaquer de l'avant et créer des audiences dans cette niche-là. On va vous montrer aussi encore plus à l'avance sur des techniques ou d'autres façons de faire pour aller chercher des produits de qualité qui vont être hot ou qui vont être à bon prix. Et on va commencer à introduire probablement aussi ce qu'on appelle le free plus shipping technique, c'est-à-dire la technique de trouver des produits de moins de 10$ et que vous êtes capable de l'offrir à votre clientèle sur votre site gratuitement. Ils ont simplement payé le frais de livraison. Et ça fonctionne. C'est un des techniques les plus simples quand tu as trouvé, c'est juste trouver le bon produit, mais le plus simple dans le sens à le moindre coût et avoir un gros volume rapide pour créer un levier rapide sur votre site avec vos produits à prix retail que vous allez avoir. Donc ça va vraiment vous aider par rapport à ça. Donc vous allez apprendre tout ça dans le prochain vidéo en cliquant sur le vidéo numéro 3 et accéder à fichier PDF en même temps. Donc on se voit au prochain vidéo, guys.